Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le changement important concernant le signe du lion en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis lions. Oh! Oh! Le soleil, le 2 d'épée. Oh, il va falloir prendre une décision. Une décision où surtout il va falloir vous faire confiance. Parce que de là où vous venez, visiblement, ça semble un petit peu bloqué, ça semble contraignant, ça semble frustrant. Un petit peu comme si on était tributaire d'une situation qu'on ne maîtrise absolument pas et peut-être même dans laquelle on n'a pas voulu se mettre ou qu'on nous a par force ou par contrainte obligé de nous y mettre. Mais le 2 d'épée, enfin le soleil et le 2 d'épée, c'est d'avoir assez de confiance en soi, d'avoir assez d'espoir, d'avoir assez de justesse pour être capable de prendre les bonnes décisions sans avoir besoin de l'aval, sans avoir besoin d'éléments, sans avoir besoin de voir pour croire. Ok. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de vous dire, si vous êtes intimement convaincu que votre évidence se trouve là-bas, et que tout le monde vous dit de ne pas aller là-bas, mais qu'à contrario, tout le monde vous dit d'aller là-bas, eh bien, n'écoutez que ce qui vibre à l'intérieur. Ah, la justice divine, les amis. Retrouver son propre équilibre, déjà, mais pour aussi retrouver de l'équilibre dans notre quotidien, dans notre organisation, dans nos projets. On a un 3 de denier. Alors effectivement, il se pourrait bien qu'il y ait un projet en cours ici, ou en tout cas qui est projeté, et pour lequel vous manquez visiblement de confiance en vous, et pourtant, c'est quelque chose qui est parfaitement raccord. Le 3 de denier, en plus, on est dans tout ce qui est partenariat, association, collaboration. Ça pourrait être le fait de reprendre ses études, ça pourrait être de vous former, de vous enseigner à quelque chose. Mais le 3 de denier, c'est aussi l'enseignement qu'on tire, mais l'enseignement aussi que l'on transmet. Donc, il y a aussi une forme de partage commun, mutuel, réciproque. Ça pourrait être, je donne un exemple, quelqu'un qui décide de se réorienter professionnellement dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'aide à la personne. On sent une énergie finalement très altruiste dans un désir d'apprendre, mais aussi de transmettre. Et cette notion d'apprendre, ça pourrait être par les autres, ce que l'on nous enseigne de manière spirituelle, ce qu'on nous enseigne dans, voilà, dans les compétences, dans les connaissances. Tempérance. En tout cas, c'est très aligné. C'est très équilibré, c'est très en accord avec votre énergie, ce changement-là. Et peut-être aussi parce que vous en avez besoin. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui bouscule un petit peu, qui, certes, vous fait sortir de votre zone de confort et qui vous demande davantage de croire en vous, d'avoir de l'espoir et de vous faire assez confiance pour prendre certaines décisions sans écouter tout le reste parce que vous le ressentez intérieurement. Un petit peu comme si ça devenait votre propre évidence. Mais effectivement, la justice, le 3 de denier, tempérance, on est ici dans une direction où on ne peut pas se tromper en réalité. Parce qu'on apprend, parce qu'on transmet, parce qu'on équilibre davantage.
L'empereur. Ouh. Alors effectivement, ça pourrait être pour certains d'avoir plus de responsabilités professionnelles ou alors de se mettre peut-être à son compte. Mais en tout cas, avec l'empereur, c'est la prise de responsabilité. Et encore une fois, qu'elle soit pour soi-même, hein, sa propre intégrité, son propre bien-être, ses propres envies, mais aussi dans la matière, dans nos projets, dans ce que l'on souhaite créer, dans ce que l'on souhaite aussi construire. L'empereur, c'est être le leader de sa propre vie, être le leader de ce que l'on entreprend, voilà, c'est le leadership, c'est celui qui sait mais qui n'est pas fermé aussi à apprendre et qui met en place tout ce qu'il a acquis jusqu'à maintenant pour diriger, pour driver, pour orienter. Ah, on a le pont, la traversée. En fait, vous êtes d'un côté du pont, là, et vous êtes mort de trouille. Et vous sentez que ce qu'il y a derrière ce pont, là-bas au bout, vous pourrez y trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose que vous pourrez apprendre, quelque chose qui vous rendra bien, mais vous êtes là devant. Et malgré ce qu'il y a derrière et que vous ressentez en plus intérieurement, c'est comme si on restait un petit peu bloqué là devant ce passage et qu'on se disait mais et si le pont s'effondre? Je n'irai jamais là-bas. Oui, mais en même temps, si vous restez là avec cette idée, jamais vous ne traverserez le pont et on restera dans cette énergie de blocage, peut-être même de frustration. Et là, eh bien, encore une fois, c'est de prendre son courage à deux mains, de se faire un petit peu violence, de se prendre en main et d'y aller. Et en plus, les amis, on a le trèfle. C'est la chance qui vous accompagne. C'est votre bonne étoile qui vous guide. Le trèfle, c'est aussi relié à l'abondance. C'est, encore une fois, c'est le coup de pouce de l'univers, le coup de pouce du destin. C'est le moment. C'est le moment pour vous. Le moment de traverser le pont. Ah bah, vous ne faites pas que traverser le pont, vous trouvez une autre strate. On prend la montgolfière pour traverser le pont. On ne prend plus de risques. Voilà. C'est sa capacité à changer d'angle de vue. De prendre de la hauteur. De changer de stratégie si c'est nécessaire, de changer d'organisation si c'est nécessaire, mais le désir d'aller dans cette direction-là reste la même. Et visiblement, vous mettez en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Oh, l'anneau. Alors bien évidemment, on pourra nous parler de pacte, d'engagement, mais l'anneau, c'est aussi les promesses, alors qu'on se fait à soi-même ou qu'on pourrait faire à quelqu'un. Mais c'est l'engagement qui est très profond, c'est l'engagement de la valeur, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, pour ne pas dire quelque chose que l'on porte finalement avec amour aussi. Amour de soi, amour des autres, amour d'un projet. Et nous allons prendre une dernière carte, les amis. Le petit message qui va vous guider au cours de ce changement. En attendant, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne sur la plateforme, et à partager cette vidéo. Eh bien, on en aura deux. Ah, la confiance. Aie confiance en tes capacités et ton intuition. Tu es capable de grandes choses. Bon,
On la refait pas, n'est-ce pas? La gratitude. Cultive la gratitude chaque jour. Reconnaître les bénédictions attire encore plus de positivité. Waouh! Je m'arrête ici les amis et j'espère bien évidemment que cette guidance vous aura plu et on se retrouve au cours d'une prochaine vidéo.